Nous sommes Église. Nous sommes Église que le Seigneur convoque, que le Seigneur rassemble et que le Seigneur préside. Chers amis, soyez les bienvenus à cette catéchèse du vendredi soir portant sur l'Église. Nous allons aujourd'hui vous parler de l'autel, mais commençons d'abord par faire un point sur ce que nous avons dit la semaine dernière. Je disais la semaine dernière que nous sommes Église, tu es Église, Église avec grand E, que je distinguais de l'Église avec petit E qui signifie la bâtisse, qui signifie la maison dans laquelle nous célébrons l'Eucharistie, où nous venons pour prier. Nous sommes tous Église. Quand les chrétiens se rassemblent, le Christ est au milieu d'eux. Lui-même avait dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est le Christ qui nous convoque, c'est lui-même, quand il nous rassemble, qui se rend présent à nous. Il est aussi présent dans la personne du prêtre qui préside la célébration eucharistique. Il est présent dans l'assemblée, il est présent dans le prêtre, il est présent également dans les hosties, le pain et le vin eucharistiques. J'ai dit que je vais vous parler de l'autel. Et bien sûr, dans chaque église consacrée, il y a un autel. L'autel, c'est cette pierre sur laquelle se célèbre la messe. Il faut dire que l'autel est habituellement situé en hauteur pour pouvoir être vu des fidèles. C'est le point de convergence des fidèles pendant la célébration eucharistique. Et le mot autel vient du latin altare, qui vient lui-même d'un autre mot altus, qui signifie élevé, élevé, pour donner une double signification. D'abord que l'autel est élevé et l'autel nous élève. Le fait que l'autel soit élevé se situe dans la tradition biblique. Dans l'Ancien Testament, on offrait le sacrifice à Dieu toujours sur un endroit élevé. Rappelons-nous Abraham. Abraham sur son sacrifice sur la montagne. Rappelons-nous la rencontre de Moïse avec Dieu pour recevoir les tables de l'Alliance, les 10 commandements. C'est en montagne. Rappelons-nous Élie qui allait à la rencontre de Dieu sur la montagne. On pourrait citer comme cela à l'envie des exemples de rencontres de Dieu sur la montagne. Mais le Nouveau Testament foisonne aussi de pas mal d'exemples. Et on pourrait commencer d'abord par parler de ces nombreuses nuits que le Christ passait à prier son Père, rentrer en communication avec son Père sur la montagne. On pourrait également parler de la montagne de la transfiguration. Et puis, aux suprêmes montagnes, au Golgotha, quand le Christ y va pour pouvoir donner sa vie. Sur cette montagne, il donne sa vie en rançon pour toute l'humanité. Donc la montagne, le fait de s'élever a un sens tout à fait particulier dans la liturgie et dans l'Église, simplement dans le cadre de la foi. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à pouvoir penser à vous élever. C'est cela que le prêtre dit, quand le prêtre fait cette invitation, il la fait, il nous la lance, quand il dit « Élevons notre cœur » quand nous rentrons au moment de dire la préface, quand nous rentrons dans la célébration eucharistique. Allons donc dans cette église, allons découvrir un autel, allons découvrir de près ce que c'est que l'autel. Je dois dire que l'autel est consacré. L'autel, il peut être de pierre, comme il peut être de bois. Dans tous les cas, il est consacré. Lors de la célébration de la consécration de l'Église, il y a une liturgie particulière qui est dédiée à la consécration de l'autel. Et donc, l'évêque procède à la consécration de l'Église. Tout à l'heure, je vais vous dépouiller l'autel et vous montrer comment l'autel est consacré, comment l'autel garde les stigmates, si vous me permettez cette expression, les stigmates de la consécration et qui restent pour les fidèles. Donc, on va venir tout à l'heure pour dépouiller l'autel. Mais venons à ces autels de pierre, autels tout à fait simples. Autel très très simple, mais qui signifie vraiment la pierre. C'est la pierre sur laquelle on offre le sacrifice.
Nous savons très bien que quand nous sommes sur l'autel, nous pouvons ne pas nous rendre compte que cette pierre, c'est le principe même de la sainteté de Dieu. C'est le lien entre Dieu et les hommes. L'autel, c'est le lieu consacré où Dieu descend pour pouvoir se donner à son peuple. Venons maintenant à cet autel Saint-Pierre et de Saint-Pierre et Paul. Lors de la consécration de l'autel, l'autel est oint à 5 points, en 5 points du Saint-Crème. Rappelons-nous que le Saint-Crème, c'est quand même cette huile consacrée qui sert à pouvoir donner les sacrements majeurs que sont, il n'y en a pas qui sont mineurs, mais ces sacrements qui sont où on reçoit Saint-Crème, c'est le baptême, c'est la confirmation et c'est le sacrement de l'ordre. Ce sont des sacrements qui confèrent le caractère, qui confèrent un caractère. Et donc, nous voyons ces 5 croix qui représentent ces 5 endroits où on a oint l'autel, et ces 5 croix, ces 5 endroits ont pour signification les 5 plaies de Jésus-Christ. Les plaies dans ses mains et la plaie, les plaies dans ses pieds et la plaie de son côté. Et toujours sur cet autel, nous pouvons voir cet encart. C'est un tombeau qu'on trouve toujours sur l'autel. En fait, c'est là où sont conservées les reliques des saints. Et les reliques de la sainte, dont les reliques sont dans cette église, c'est Sainte Maria Goretti. Sainte Maria Goretti est ici encastrée, mais dans chaque église, dans chaque autel consacré, il y a un saint, quel qu'il soit. Pourquoi, me demanderez-vous? Est-ce qu'on fait la vénération des saints? Est-ce que c'est le saint qu'on vénère? Non. En fait, il faut se dire que la relique du saint sur l'autel signifie l'unité. L'unité du sacrifice d'abord. L'unité du sacrifice que le prêtre a aujourd'hui avec le sacrifice même du Christ. Mais il a encore une signification, autre signification plus profonde, parce que cela signifie la grande communion, la communion de toute l'Église pendant le sacrifice. Il s'agit de l'Église militante que nous sommes, mais aussi de l'Église triomphante, l'Église souffrante. C'est toute l'Église qui est rassemblée pour pouvoir vivre l'Eucharistie. Et pendant la consécration, un autre geste qui n'est pas anodin, c'est que pendant cette consécration, après que l'autel ait été oint, on dépose sur l'autel l'encens, on brûle l'encens sur l'autel. Quelle en est la signification? D'abord, nous savons que l'encens signifie la prière des fidèles qui montent vers Dieu. Et l'encens signifie l'adoration que nous vouons à Dieu. Rappelons-nous que quand dans les Écritures, la présence de Dieu est toujours signifiée par la nuée qui descend sur la montagne. On pourrait noter beaucoup d'éléments comme cela dans les Écritures qui marquent la présence de Dieu. Quand Dieu descend pour pouvoir s'emparer des oblats, de ce qui est offert, eh bien, une nuée descend pour pouvoir couvrir et manifester ainsi la présence de Dieu. La nuée a toujours été le signe de la présence de Dieu, et donc la fumée que procure cette offrande, c'est cette signification. Tout est en symbole, tout est très riche, une symbolique, mais il faut aller au-delà de la symbolique pour pouvoir toucher la présence même de Dieu, et l'autel nous permet de le rendre présent à nous. Alors aujourd'hui, alors que je nous présente cet autel aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous rendre compte que l'autel n'est pas fait simplement pour le sacrifice, c'est le lieu du partage. Le partage. Le repas eucharistique, c'est aussi le repas du partage. Et c'est pour cela que les jeunes, je voudrais vous inviter, vous particulièrement les jeunes, n'hésitez pas à venir de temps en temps quand vous vous retrouvez entre vous, quand vous êtes dans des séances de catéchèse, quand vous avez vos sorties, d'ériger un petit autel comme ceux que nous voyons sur ces images, un petit autel pour pouvoir vivre une célébration, pour pouvoir vivre un recueillement. Et quand vous vous élevez sur la montagne, vous avez cette sensation de la proximité même de Dieu. Et cela est
tout à fait quelque chose de beau, quelque chose de profond. Car en fait, il faut dire, à l'autel, c'est Dieu qui descend vers l'homme. À l'autel, c'est l'homme qui monte vers Dieu. Rappelez-vous la phrase dont je parlais tout à l'heure, « Élevons notre cœur ». Placer les offrandes sur l'autel, c'est quelque chose de très beau parce que ça signifie remettre tout, toute notre vie, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, le remettre entre les mains de Dieu. C'est une sublime prière. Et j'en profite pour pouvoir dire, dans une église, l'autel est situé dans le cœur. Le cœur est dans les Écritures, ce qu'on appelait avant le Saint des Saints. Nul ne peut, on ne peut pas s'approcher n'importe comment du Saint des Saints. C'est le prêtre, les prêtres qui approchaient avant de l'autel. C'est eux seuls qui pouvaient approcher de l'autel. Aujourd'hui aussi, quand nous approchons de l'autel, prenons soin de ne pas nous en approcher n'importe comment. Quand on traverse l'autel, on doit avoir une certaine vénération envers l'autel. On vénère l'autel, on se prosterne par respect pour l'autel qui est le lieu de la présence de Dieu. On le respecte en passant. Donc, ne traversons pas à l'autel. Quand nous sommes invités à proclamer la parole de Dieu, ne passons pas devant l'autel n'importe comment. Passons de l'autre côté de l'autel et prenons le temps de nous incliner en signe de vénération, en signe de respect pour l'autel avant d'aller pour le service pour lequel nous sommes conviés dans l'église, au service de la communauté. Je voudrais aussi préciser ceci. Pendant l'autel, il peut arriver que le prêtre convie des enfants, des jeunes, à venir être avec lui autour de l'autel. Ah, vous savez, au début de la célébration, le prêtre est le seul à prendre possession de l'autel. Il pose ses mains, il baise l'autel, il rend lui-même en communication avec nos dévanciers dans la foi. C'est cette communion spirituelle qui fait en sorte que la messe a du sens. Mais comme je le disais, quand le prêtre invite les jeunes autour de l'autel, ils s'en approcher toujours avec beaucoup de respect. Vous les enfants de la catéchèse, si vous me suivez aujourd'hui, vous approchez de l'autel toujours avec un certain respect, une certaine distance, prendre le temps vraiment de la méditation, de la prière, du recueillement. Avoir ce respect envers l'autel quand vous êtes invité à vous en approcher pour pouvoir apprendre les mots de la foi. Sur chaque autel, vous verrez toujours la lumière. Une lumière qui est là. D'ailleurs, cette lumière est placée dès le jour même de la consécration de l'autel. La lumière signifie le Christ qui est lumière du monde, le Christ qui est lumière pour notre humanité. Il est la lumière des nations. Rappelons-nous que le vieillard Siméon disait du Christ qu'il est la lumière pour éclairer les nations. Et il est la gloire du peuple de Dieu. Aujourd'hui, si nous reparlons de l'autel, je voudrais terminer par là. L'autel, je disais que c'est le lieu du partage du pain eucharistique. Jésus se donne à manger à l'autel. Lui, il descend pendant la consécration, le prêtre invoque l'Esprit Saint. Et pendant cette prière, l'Esprit descend pour consacrer le pain et le vin. De sorte que quand nous mangeons, nous avons le goût du pain, nous avons le goût du vin. Mais ce n'est pas le pain et le vin que nous mangeons, nous communions à la vie même de Dieu. Nous mangeons son corps, nous buvons son sang. Et c'est cela qui fait sens, c'est ça qui fait la communion. Tous les fidèles qui mangent ensemble, qui mangent le même repas, qui communient à la même vie de Dieu, c'est pour ça qu'on appelle communion, c'est cela qui fait en sorte que tous les chrétiens peuvent être unis par la même foi, être unis par le même lien qui est le sang de Christ qui circule en eux et fait d'eux tous des fils de Dieu. Voilà, je vais bientôt arriver au terme de cette catéchèse d'aujourd'hui. Mais il y a une chose que je voulais dire. Nous entendons parfois dire que le Christ est à la fois le prêtre, il est l'autel, il est le prêtre et il est la victime. L'autel, quand nous présentons l'autel aujourd'hui, on ne peut pas revenir sur ce fait que le Christ est à la fois
l'autel. C'est-à-dire que c'est par lui, par le Christ, que Dieu reçoit nos sacrifices. Il est le prêtre, ça veut dire c'est lui qui porte nos sacrifices, il porte nos offrandes vers Dieu. N'oublions pas que le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et ensuite, le Christ est lui aussi, il est la victime. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est le Christ qui se donne comme c'est lui qui est donné, c'est lui l'agneau immolé pour que nous puissions avoir la paix, que nous puissions vivre dans la pleine harmonie avec Dieu, pour que nous puissions vivre en pleine communion avec Dieu notre Père. Comment résumer tout cela maintenant? Je voudrais m'adresser à vous les enfants. Cette image qui est devant vous, cette image, elle dit tout de ce que nous pouvons savoir de l'autel. Elle dit l'essentiel de ce que vous, les enfants, devez avoir de l'autel. À savoir que, voilà, nous avons un autel, nous avons Dieu, les mains de Dieu qui bénissent le prêtre et font en sorte que l'Esprit Saint descende sur lui sous la forme d'une colombe. C'est le Christ n'est pas matérialisé parce que le Christ, ici, le prêtre préside la célébration dans la personne même du Christ. Et c'est cela qui est beau. Sur l'autel, on peut voir les lumières, on peut voir le pain et le vin, et le prêtre qui, dans une attitude d'adoration, est en train de célébrer l'Eucharistie. Deux enfants sont au devant et vivent la même célébration dans une attitude pieuse, priante, dans une attitude d'adoration. C'est vraiment beau à voir. Pendant ce temps, il y a un acolyte, un autre enfant qui est à la gauche du prêtre et qui lui est à genoux pour pouvoir rendre service. Servir Dieu en servant à l'autel. Servir la communauté chrétienne en servant à l'autel. N'hésitez pas les enfants, quand vous êtes invités, si vous en ressentez vraiment le besoin, vous en ressentez l'envie, n'hésitez pas à vous mettre au service de la communauté en servant à l'autel. Et nous avons 4 autres images autour de cette image centrale. Je vais commencer par celle qui est en haut à gauche, représentant 4 enfants qui sont en adoration eux aussi, devant un autel où le Saint-Sacrement est exposé dans un ostensoir. À droite, nous avons un enfant que son parent a accompagné à l'église pour qu'il puisse prier. Et là, cet enfant est dans une attitude de prière. Et nous avons en bas le prêtre qui s'en va rendre visite à un enfant malade, à un malade. Le prêtre lui rend visite pour pouvoir lui témoigner de la vie et de l'amour de Dieu. Et dans l'image qui est en bas à gauche, c'est le prêtre qui bénit les enfants. C'est le Christ qui, à travers les mains du prêtre, vous apporte la bénédiction. Vous les enfants, aujourd'hui, en écoutant cette catéchèse, je demande au Seigneur de vous bénir abondamment, de vous bénir richement. Voilà donc que s'achève notre catéchèse pour ce jour. La catéchèse au cours de laquelle nous avons parlé de l'autel. L'autel, c'est le lieu où Dieu descend pour pouvoir donner à son peuple de mener une vie unifiée par lui-même, Jésus-Christ. La semaine prochaine, ce sera vendredi prochain le soir, je vous parlerai de l'autel, d'un autre autel. C'est l'autel de la parole. Car dans chaque église, nous avons l'autel de l'Eucharistie, mais on a aussi l'autel de la parole, là où se proclame la parole de Dieu. Nous en profiterons pour faire une petite excursion sur la parole de Dieu, son rôle dans l'église, son rôle dans la célébration eucharistique. Nous parlerons de la liturgie de la parole au cours d'une célébration eucharistique. Ceci dit, je vous donne rendez-vous demain à 10 h pour notre messe dominicale et je vous souhaite de prendre soin, un grand soin de vous en attendant que le Seigneur nous accorde des jours meilleurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.